Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la fécondation qui est la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Le spermatozoïde va parvenir à percer la paroi de l'ovule grâce à un liquide qu'il possède à l'avant de la tête. Une fois cette paroi percée, le spermatozoïde va injecter son noyau qui va fusionner avec le noyau de l'ovule. L'ovule fécondé devient une cellule œuf. La distinction entre fécondation interne et fécondation externe, je vous laisse découvrir. L'œuf va ensuite se transformer en embryon grâce à des divisions successives. Donc ici, la cellule œuf qui se divise en deux. On obtient un embryon de stade 2, puis un embryon de stade 4, 8, 16, 32, etc. À partir du moment où on parle de fécondation, c'est forcément une reproduction sexuée, puisqu'on va utiliser des cellules mâles et des cellules femelles. Alors les questions que en général les élèves posent en classe, le cas des jumeaux, des triplés, en fait pour ce qui est de ce qu'on appelle les faux jumeaux, en termes scientifiques on dit des hétérozygotes, c'est tout simple, c'est qu'il y a eu plusieurs ovules fécondés, donc pour des jumeaux 2 ovules, pour des triplés 3 ovules, etc. Et à chaque fois par un seul spermatozoïde. Donc c'est très courant chez les animaux, bon, chez les humains c'est un peu plus rare, c'est pour ça que apparemment ça intéresse davantage les élèves. Pour les vrais jumeaux, alors là c'est un peu plus compliqué, il y a un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et ensuite c'est l'œuf qui ne s'est pas divisé comme il aurait dû. Il va donner en fait 2 cellules qui vont recommencer les divisions comme si la première n'avait pas eu lieu. Vous voyez ici les 2 cellules qui se séparent tout en restant dans la paroi de l'œuf, dans la membrane de l'œuf. Donc on va avoir 2 embryons qui seront dans la même enveloppe, mais qui seront indépendants. Alors parfois, justement, les 2 embryons ne vont pas être indépendants, c'est ce qui va donner naissance aux siamois. C'est-à-dire que les siamois vont avoir des cellules en commun, les embryons des siamois vont avoir des cellules en commun, et ensuite, quand ces cellules vont se développer en organes, eh bien les 2 siamois auront des organes communs et seront donc reliés par ces organes. Ici, les cellules sont en vert sur le schéma de droite. Donc ça peut être relié par le bras, par la hanche, par le torse, par la tête. Tout est possible, tout n'est pas viable. Si ça vous intéresse, vous trouverez sur Internet pas mal d'informations sur les siamois, en particulier sur deux jumelles, Brittany et Abigail Ansel, que vous allez voir. Voilà. Et donc ce n'est pas un trucage, il y a bien 2 têtes pour un même corps. Si j'ai bien compris, chaque tête commande un des membres. Il y en a une qui commande le bras droit, l'autre qui commande le bras gauche, et pareil pour les pieds. Elles sont capables de marcher, elles font du vélo, elles font de la course, etc. Et elles sont institutrices. Il n'y a jamais de spermatozoïde à rentrer dans un ovule. Ça, il faut essayer de vous mettre ça dans la tête. Il y a des mécanismes qui vont empêcher justement l'entrée de 2 spermatozoïdes en simultané. C'est dit dans la vidéo que j'ai mis en lien annexe, que je vous encourage à aller voir. Et voilà, c'est tout. Au revoir.